Ces deux journalistes qui s'étripent sur un plateau de télévision écrivent pour le même journal, Haaretz. À gauche de l'écran, Gideon Levy est un des rares intellectuels de son pays à critiquer l'intervention militaire à Gaza. Ses propos scandalisent son confrère, pourtant de gauche lui aussi. L'altercation illustre bien la solitude des anti-guerres en Israël. Les manifestations organisées pour appeler un cessez-le-feu ne réunissent que les pacifistes habituels, quelques milliers de personnes tout au plus. Et souvent des passants s'arrêtent pour les insulter. On voit bien que vos enfants ne combattent pas dans l'armée, on voit bien que vous habitez à Tel Aviv et pas dans le sud, sous les roquettes. Même à Tel Aviv, ville laïque par excellence, plutôt de gauche, les anti-guerres sont mal vus. Mais où est-ce qu'ils vivent ces gens-là? Où est-ce qu'ils vivent? Je ne peux pas croire que ces gens fassent partie de ce pays. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a plus de droite ni de gauche. La seule question, c'est qui tu soutiens, Israël ou le Hamas? C'est aussi simple que ça. Pas facile de contester une intervention qu'une grande majorité d'Israéliens jugent légitime. Mais pour ces piliers de la gauche, il ne faut pas confondre anti-guerre et pro-Hamas. Je suis le dernier à soutenir le Hamas. Je pense qu'il faut tout faire pour les affaiblir. Mais ce n'est pas une raison pour s'attaquer aux civils, pour dégrader l'image d'Israël et pour ruiner les chances d'arriver à un accord de paix avec les Palestiniens. Une position d'autant plus inconfortable qu'Ehud Barak, le président du principal parti de gauche, le Parti travailliste, est aussi le chef des armées. En général, quand les canons font du bruit, la gauche a l'habitude d'observer un silence assourdissant. Les gens de gauche sont sous le choc, ils ne se sentent pas à l'aise, ils ont peur de briser le consensus. Ils se taisent et puis souvent, a posteriori, ils regrettent leur attitude. Les pacifistes se consolent en rappelant qu'ils étaient également ultra-minoritaires au début de la guerre du Liban en 2006, avant d'être rejoints par une large frange de la population israélienne.